troisième partie du travail pour essayer de désincruster des souvenirs et des reproches qui vous étaient faits, des reproches les plus cuisants, c'est d'aller reprendre la position de la personne qui est en soutien de l'enfant que vous étiez. Donc en gros, la personne qu'on pourrait appeler l'avocat, la personne qui vous défend. Vous pouvez d'ailleurs imaginer éventuellement que c'est une personne qui a été bienveillante avec vous. Et on va demander à cette personne d'interroger l'enfant que vous étiez pour savoir en fait ce qui se passe pour vous. C'était quoi vos besoins, c'était quoi vos émotions dans ce contexte où on vous a fait un reproche. Et donc, si je reprends mon exemple, donc cette personne peut dire oh ben mon pauvre petit Mathieu, alors bon, t'as l'air de faire la tête, on t'a traité d'égoïste, c'est vraiment pas sympa, franchement, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe pour toi en fait. Et donc là on se met côté petit Mathieu, donc là ça peut nous replonger vraiment en enfance et on peut vraiment revivre un peu ça et c'est ok de dire bah moi juste j'ai peur que si je prête mon jouet là l'autre va pas me le rendre ou il va jouer dans son coin, il va partir avec le jouet, il va jouer dans son coin et moi je serai tout seul. Donc je voudrais être sûr qu'en fait on va jouer ensemble. Et puis aussi je veux être sûr qu'il casse pas mon jouet parce que c'est important, j'y tiens. Et donc là on peut se remettre de l'autre côté, du côté avocat ou la personne bienveillante, qui est aussi ce qu'on appelle l'adulte sain. Et là on peut faire une reformulation sur ce que notre parent-enfant vient de dire. Ok, si je comprends bien, mon petit Mathieu, c'est pas que tu es égoïste parce que tu veux pas prêter ton jouet, c'est tu voudrais être sûr que vous allez jouer ensemble. Donc tu as besoin de connexion en fait, de jeu, de collaboration. Et puis aussi, tu aimerais être un peu rassuré sur le fait que l'autre il sait utiliser ton jouet et qu'il ne va pas le casser parce que tu y tiens en fait. Ok. Et donc on se remet côté, côté enfant intérieur pour savoir si on a bien tout compris. Et des fois l'enfant intérieur veut rajouter des choses, mais là, ouais c'est ça en fait. Moi je veux juste que ça se passe bien. Je vais être un peu rassuré sur le fait que je vais être inclus parce que c'est pas souvent que j'ai des copains pour jouer avec. Et puis ouais c'est nouveau pour moi en fait. Ouais, j'ai juste besoin d'être rassuré, qu'on me dise que ça va bien se passer, qu'on dise à mon copain que attention le jouet est un peu fragile. Et puis qu'on trouve ou qu'on nous propose des idées pour jouer ensemble. Vous voyez là, juste d'avoir fait ce mini jeu de rôle là, j'ai un vrai soulagement. Et donc, si vous arrivez à faire ce petit jeu de rôle, d'alterner entre l'adulte sain et votre part enfant, et de faire un dialogue sur cette situation précise, il y a quelque chose là qui peut être vraiment très 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 thérapeutique. Alors, soyons clairs, c'est plus facile lorsque on est guidé par un thérapeute et qu'on fait ça en séance de psy. Donc si vous ne sentez pas de le faire, si cette situation qui vous vient à l'esprit est vraiment, vraiment, vraiment super traumatisante, vaut mieux attendre un cadre vraiment thérapeutique. D'accord. Si vous pensez que c'est accessible, que c'est pas si traumatisant que ça, vous pouvez peut-être sélectionner une scène où ça va, où il n'y a pas quelque chose de trop bouleversant. Donc là, à vous d'essayer d'avoir ce discernement-là pour choisir si vous souhaitez appliquer cette technique ou si vous souhaitez le faire dans le cadre d'une thérapie avec un thérapeute, un psychothérapeute de votre choix.